Alors les amis, euh, depuis hier, je devais faire un direct, je devais faire une vidéo pour vous donner des nouvelles, c'est-à-dire prononcer un peu sur l'actualité, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Mais aujourd'hui, je vais le faire pour quelques raisons. Voilà, d'abord, j'aimerais que on marque au moins une petite pause pour compatir au drame qui est arrivé à Djamé, l'incendie qui s'est produit hier à Djamé au niveau de Petit Lomé vers la mosquée d'Adjamé. Et franchement, j'ai de la peine pour tous ces commerçants et ces commerçantes qui ont investi et qui aujourd'hui se retrouvent avec rien. Et vraiment, Yako à vous tous et que Dieu fasse que vous puissiez récupérer encore ce que vous avez perdu. Parce que c'est pas facile. Les entrepreneurs qui mettent tout et puis après ils se retrouvent au lendemain avec rien. Et c'est pas facile. Parce que tous ces commerçants et commerçantes ont tous des familles derrière eux. Et c'est pas facile de supporter après tout ce qui s'est passé. Et je pense que l'État doit faire quelque chose pour ces commerçants, pour ces personnes qui ont tout perdu dans l'incendie. L'État va, et connaissant ce gouvernement, je pense qu'ils vont faire de leur mieux pour compenser un peu tout ce qu'ils ont perdu. Et je souhaite beaucoup que l'État fasse quelque chose pour toutes ces personnes. Voilà. Et ce cas, c'est pas facile. Et vraiment, je demande à toute la population d'aller vers ces personnes, ces commerçants et de compatir beaucoup pour tous ceux qui ont perdu les biens dans cet incendie. Et je profite aussi de cette occasion pour vraiment demander à l'État de, d'instituer une éducation au niveau des assurances. Voilà, éduquer la population quant aux avantages de s'assurer. Voilà, quand ils développent une petite activité qui arrive à te prendre en charge, qui arrive à compenser tes dépenses, tes charges et que tu as un peu à économiser, il faut penser à t'assurer. Voilà, parce qu'on ne sait pas le sinistre qui peut arriver en fait. Quand tu t'assures, quand tu es dans les PME, tu as une entreprise qui commence à évoluer, il faut t'assurer. Voilà. Donc je demande beaucoup à l'État d'essayer d'orienter la population, surtout les commerçants, les entrepreneurs, les businessmen, disons, tous ceux qui sont dans des activités rentables, de s'assurer parce que le sinistre peut arriver à tout moment. Quand vous voyez dans les pays développés, même les maisons d'habitation sont assurées parce qu'on ne sait pas ce qui peut venir demain. Donc, je demande au gouvernement de faire comment on appelle ça, de rééduquer la population quant à ce sujet en fait. Ça serait mieux pour nous. Imaginez-vous aussi si tous ces commerçants s'assuraient. Ça n'allait pas être assez grave comme ça parce que l'assurance allait prendre tout ça en charge parce qu'il y a un sinistre. Il suffit seulement qu'il y ait des enquêtes de trucs. Les assureurs, l'assurance allait tout gérer en fait. Donc, moi, je pense qu'on doit rééduquer notre population quant à ce sujet en fait. Voilà. Donc, c'était ça. Donc, Yaku à tous ces commerçants et à toutes ces familles qui ont perdu des biens matériels dans cet incendie. Voilà. Donc, je viens au sujet de ce qu'il y a, au deuxième sujet d'actualité. C'est les critiques qui sont faites à l'égard de IMRA à l'international. Quant à ceux qui critiquent IMRA du fait qu'il ne fait pas de live, qui ne fait que des playbacks et que il est nul, moi je peux répondre sur le fait que n'accusez pas les gens quand vous ne savez pas quelque chose. Vous savez, dans la vie, ceux qui ne retiennent pas, la plupart du temps en général, hein, parce que j'ai une fois discuté avec des Européens et ils ont fait des analyses aussi. J'ai un professeur qui m'avait aussi parlé de ça une fois.
Mais je vais vous dévoiler ce secret en fait aujourd'hui. Dans votre entourage, ou peut-être à l'école, quand vous étiez à l'école, ou bien à l'école même, quand vous êtes à l'école, vous avez souvent des amis, la plupart des premiers des classes, les meilleurs. Souvent, vous les voyez errer dans la rue. Vous vous dites, ah, ceux-là même, ils bossent pas, ils bossent pas. Mais c'est eux, ils ont tout le temps les bonnes notes. C'est eux, ils sont tout le temps à la tête des classements. Mais comment ils font? Comment ils font? Vous savez, c'est un secret que je vais vous le dire. La plupart de ceux qui ont l'intelligence de fouiller dans le futur n'ont pas le temps de fouiller dans le passé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ceux qui ont le temps, qui sont préoccupés à chercher dans le futur, à chercher ce qui va venir, à chercher ce qui doit être meilleur, ils ne sont pas dans cette logique de retenir ce qui est passé. Vous voyez très bien que Imra, ces temps-ci, ou bien depuis les 11 mois, il ne fait qu'enchaîner les tubes, il ne fait qu'enchaîner les hits, il ne fait qu'enchaîner les épis, il ne fait qu'enchaîner les diss tracks. Sa tête là, il n'est pas Einstein, mais sa tête est tellement occupée aux choses futures qu'il n'a même plus le temps de maintenir le passé dans le cerveau. C'est-à-dire, il est obligé d'évacuer le passé et puis charger le futur et vivre le présent. Donc, c'est ça qui fait la différence entre Imra et puis Didi B. Didi B, lui, il est plus ancré dans le passé. Il est plus ancré dans les trucs qu'il a créés. Là, il se concentre sur ça, en fait. Et donc, le futur, là, il n'a pas l'esprit, il n'est pas créatif. Les gens même en parlent de ça. Il n'est pas créatif. Il est parfois obligé de shipper ou de prendre les trucs, les créations des autres pour se faire un nom, en fait, pour pouvoir surfer dessus. Vous avez vu avec le cas de JL Amelo, et puis le cas de Rodela, et puis vous avez vu le cas comment on appelle, Colo Colo. Ça, c'est un thème que Imra avait utilisé pour clasher DDB et pour clasher plutôt des Bordeaux. Mais il a utilisé ça, Colo Colo, pour ça. En fait, Imra, il est fort, il faut reconnaître. Il a seulement besoin qu'on l'encadre pour pouvoir continuer. Sinon, c'est un phénomène qui est là. C'est un phénomène qui va remuer le monde. Actuellement, il est en mode colonisation. Il va finir avec l'Europe. Il va finir avec l'Europe et puis il va aborder les États-Unis. Vous verrez, ça va bien se passer. Donc, moi, je pense que nous devons tous être derrière cet artiste-là parce que c'est une légende qui est en train de se créer. Et nous sommes là pour constater cela. Et nous pensons qu'il va y arriver. Il va y arriver. On a confiance en lui. Il est trop fort. Donc, je pense que c'était juste un petit message que je voulais lancer en fait. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Zout, je ne pourrais pas aussi finir cette vidéo sans pour autant féliciter les pompiers, comme ce que je vous avais dit au début, sans pour autant féliciter le travail des pompiers. Parce que les pompiers sont arrivés, ils ont fait le travail efficace au niveau de l'incendie qui s'est produit à Djamé, Petit Lomé. Les pompiers, ils ont fait un travail vraiment professionnel. Ils avaient les matériels, ils ont travaillé comme des professionnels. Et franchement, je leur dis big up, je les félicite pour le grand boulot qu'ils ont fait. Franchement, félicitations à vous, les médecins de l'incendie. Donc, vraiment, continuez comme ça, soyez encore plus que ça. Voilà, parce que vous voyez les immeubles qui poussent. Donc, vous devez avoir encore des matériels qui dépassent ce que vous avez actuellement. Sinon, ce que vous avez actuellement là, c'est très bon. Voilà, donc c'était juste un petit passage que je voulais faire là-dessus. Donc, félicitations à vous les pompiers. Yako aux commerçants et vraiment que le gouvernement se penche là-dessus et que inculque l'éducation de l'assurance à toutes ces populations qui sont dans les activités rentables. Et vraiment, merci beaucoup et à la prochaine pour une prochaine vidéo.